Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous prends sur l'événement que j'ai sur la chaîne, l'événement 18 cases. Donc, on a commencé le 25 décembre et j'avais tiré la case 17 qui était ici pour moi et la case faisait 1280 points. Alors, est-ce que j'ai arrivé à la faire ou pas? Je vais vous montrer ça. J'ai mis où la toile? Elle est là. Je vais la sortir. Donc, c'est la toile de chez Fairy Painting que j'ai eu en partenariat et que je fais un événement sur la chaîne. Donc, vous êtes encore libre de venir. Il n'y a qu'une case à rattraper. Donc voici ma case de fête. J'ai Colette qui l'a faite aussi. Donc elle a exactement la même case que moi. Je vais juste chercher sa photo. Je crois que j'ai supprimé. Voilà. Donc je vais la tourner pour vous l'agrandir. Et voici la case de Colette qui a été faite. Donc ça c'est fait. Donc là on a fait ce mois-ci 1280 points. Donc j'ai pas fait le point arrière, je n'ai même pas regardé si on avait. Mais bon, là je vous fais la vidéo un peu en avance puisque nous sommes le 23, vendredi 23, mais le 25 vous l'aurez sur la chaîne. Donc j'ai fait la roulette sur décision roulette. Donc c'est les 18 cases tous les 25. Je clique dessus. Je clique dessus. Pourquoi il veut pas? Bah alors. Parents, stop stressing about holiday gifts. Just get your kids. C'est quoi ce délire? Et je vais pas faire du piano. Alors je vais baisser le son, bien évidemment. Donc c'était une pub peut-être? Oui. Donc je vais remettre un petit peu de son. Voilà. Donc là, on tourne la roulette. Allez, c'est parti. Numéro 13. Donc, sur le papier, c'est c'est juste au-dessus. Ah bah, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas pu. Donc celle-ci est faite. Et là, on a, je vais noter sur la feuille. Alors là, le 25 janvier 2026 au 25 février. Oh, ça sera l'anniversaire de mon fils, de Mathéo. Alors là, c'est 15, 13. Voilà, comme ça c'est noté. Et celle-ci, on fait 0,1. Donc là, on a de 80 à... Non, c'est fou. J'ai pris comment la toile, moi?
Alors attendez, je veux juste supprimer le 13. Alors, je vais marquer éditer peut-être. Le 13, on supprime. Voilà, ça c'est fait. Je valide. Et il n'y a plus de 13. Donc ça c'est cool. On éteint. Alors, elle veut pas. Ça rame. Bon, même en éteignant, ça veut pas. Effacer. Voilà. Donc, oui, je l'avais faite. Alors, attendez. Je vais pousser un peu tout ça. Je vais vous remonter. Hop, attention. On a décollé. Donc, la case à faire. Je vais enlever ma tablette avec le support. J'ai Maël qui doit rentrer cet après-midi, mais je ne sais pas à quelle heure. Il m'a juste dit qu'il rentrait un peu plus tôt que 7h30. Donc la case à faire, c'est celle-ci. Donc nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25. 2500 points pour ce mois-ci. Donc, ben, écoutez, on va y aller. Je vais juste prendre un snap pour le mettre, pour mettre la toile. Comme ça, ce sera mieux pour vous. Et puis, on va faire quelques points ensemble. À tout de suite. Donc, ça y est, ça a été compliqué, mais j'y suis arrivée. Donc, la case 13, c'est bien celle-ci. Alors, on va commencer. Par les petites croix là. Alors les fois rouge sur fond jaune, c'est du 819. Donc j'espère que vous allez bien, que vos projets avancent bien. En 819, c'est un rose pâle. Donc là, je vais sortir un fil entier parce qu'on a quelques points à faire de cette couleur-là. Donc c'est cette couleur-là. Alors vous le voyez crème, mais il est rosé. Donc je vous redis, c'est une 14 CT que je brode en 2 brins. Alors je ne sais pas si elle était en 11 CT. Je crois pas. Ou peut-être, mais alors un fil. Et 2 fils. Bon, ça, on va laisser ça là. Je vais mettre mes 2 fils. Il est où le bout? Il y en a un là. Alors là, je vous prends en début d'après-midi. Parce que j'ai passé encore une nuit horrible. Ah, vous n'êtes pas du bon côté. Alors, je vais vous rechanger. Puisque moi, ma main droite est en haut et ma main gauche est en bas. Donc, je vais vous changer de place. Je vais vous mettre sur ma gauche au lieu de sur ma droite. Et j'y ai pas pensé avant. Bon, bah, je vous reprends à tout de suite. Allez, c'est reparti. Je vous ai mis de l'autre côté. Donc là, je vais commencer par tout en haut, là. Je vais limite à la table. Voilà. Comme ça sera mieux pour vous. Donc, je commence toujours par passer. Alors, elle est très, très raide encore, hein, même que je l'ai travaillé à la main sur cette case-là. Mais elle est encore assez raide. Donc là, je fais mon point d'arrêt de la main gauche. Et c'est parti. Mon kiki.
Donc les jeunes sont rentrés tout à l'heure, ils avaient rendez-vous à Briey. Alors moi j'ai fait mon ménage. Et ils sont rentrés, c'était... alors la cuisine était sèche, salle à manger sèche, pas le salon, ni les WC, ni le petit couloir qu'on a pour monter à l'étage. Donc Mato m'a dit bah attends, je prends un serpillère, je sèche un maximum. Donc là ils sont à l'étage. Alors je sais que Camille a rendez-vous chez le kiné, je ne sais plus à quelle heure. Je crois que c'est 5h15 aujourd'hui. Allez, on commence le flocon de Noël. Par contre, on a des fils spéciaux. Je les ferai en dernier. Ah bah non, je peux pas puisque c'est dans les croix. Je crois bien. Je vérifie. C'est les H roses et les traits... c'est pas hashtag, c'est les traits en diagonale, là, les deux. Et je crois que c'était dans le sapin. Oui, dans le sapin. Bah écoutez, pour l'instant, on n'en a pas. J'avais dit quoi, le H rose, on n'en a pas sur cette case-là, donc c'est cool. Hop là. Donc du coup, on verra le mois prochain sur quelle case on tombe. Je vais faire une couleur avec vous là. Et après, je vous prendrai sur une autre couleur. Comme ça changera. Je vais pas faire tous les fils avec vous. Surtout qu'il y en a pas mal. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre une toile féerie hein, pour l'événement. Juste une toile de Noël. Si cela vous intéresse. Et c'est... Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, je vous mets sur pause, c'est tout trouble. Je vous reprends. Donc, apparemment, ça sera mieux. Donc, j'ai éteint et j'ai rallumé. Hein. Et pourquoi il y a... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah ben, ça commence bien, dis donc. Donc là, on enlève ça. On va essayer d'enlever le nœud. Ouh, ça va être chaud. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je vais essayer de passer l'aiguille dans le nœud. Je sais que mon mari rentre tard aujourd'hui parce qu'il a une réunion avec tous les grands chefs, faire le point sur l'année précédente. Donc il m'a dit je sais pas à quelle heure ça finit.
Christelle qui m'a envoyé un message. Je répondrai tout à l'heure. Pop, 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 pop. Et c'est un sacré nœud. Hein. Donc, ce que je vais faire, je vais couper. Parce que là, je vais pas m'en sortir autrement. Et si je tire un peu sur le fil pour enlever le nœud, c'est pas ouf. Alors, est-ce que je vais arriver à passer comme ça? Alors, attendez, parce que là, ça fait un frisottis. Je vais repasser mon fil ici. Voilà, pour tirer. Et c'est reparti. On peut continuer à broder. Et pourquoi là, maintenant, il y a ça? Voilà. Ok. Donc là, il n'y a rien. C'est bon. On va forcer un peu pour que le nœud passe. Et je vais essayer de le coincer en dessous. Tout en faisant. Vous allez avoir un peu de bruit, le touc-touc à chaque fois que le nœud il passe. Pardon. Donc là, on va fermer les croix tout de suite ici. On a pas mal à faire quand même. Passage de fil. J'ai passé une nuit, mais horrible, horrible. J'avais comme des coups de décharge dans ma jambe droite qui partaient de ma hanche et qui allaient jusqu'à mes orteils. Ça m'a réveillé tellement que ça me gênait. Donc du coup, je me suis levée, j'ai marché un peu. Et bien sûr, bah, plus moyen de dormir. J'ai redormi 2 heures après. Oh non, 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 non. Hein. Il y a un autre nœud. Oh, c'est quoi ce cirque là aujourd'hui? Voilà. C'est bon, j'arrive à l'enlever. Donc, une nuit compliquée. J'étais contente, j'avais dormi 2 nuits correctes. La nuit de mardi. Attendez, là on est vendredi. Donc, de la nuit à jeudi, de jeudi à vendredi, c'est une horreur. Et la nuit de mercredi à jeudi, ça a été, j'ai dormi correctement. Et après, c'était une catastrophe. J'ai passé 2 nuits à dormir. Alors, la première nuit, 8 heures. Non, j'étais me coucher à minuit et demi, 6 heures, 6h30. Quoi. Première nuit correcte. Donc, j'étais assez contente. Hein. J'ai dormi 6 heures, 6h30 d'affilée. Donc, j'étais méga contente. La nuit avant, non, la nuit d'après, j'ai dormi 8 heures. Donc, je me suis forcée à aller au lit à minuit et demi. Ce que la pharmacienne, elle m'a dit, quand vous avez arrêté brutalement vos médicaments, faut que vous arriviez à reprendre. Ouais, j'ai mis à des jours où j'arrive pas à dormir, quoi. Et puis, je suis réveillée au bout d'1 heure ou 2, quoi.
Elle me fait, bah écoutez, essayez, arrêtez le coca, qu'elle me dit. Bon, il y a de la caféine, mais c'est pas du vrai coca. C'est, vous savez, le coca Soda Stream, là, qu'on fait nous. Donc je dis, ok, je vais arrêter. On va voir si ça fait quelque chose, quoi. Et elle me dit, arrêtez les écrans. Je dis, bah écoutez, j'ai pas d'écran puisque je brode le soir. Donc, elle me fait, ok, ben ça c'est bien, continue à broder. Donc je lui ai pas dit que c'était sur tablette que j'avais Pattern Keeper, hein, elle ne connaît pas, donc voilà. Et donc, bah, les 2 premières nuits c'était cool. Et cette nuit, catastrophique. Je dis non, c'est pas possible, pitié. Donc voilà. Donc de 2h du matin à 5h du matin, la Claudette, elle n'a pas dormi. C'est compliqué. Hein. Et là, ça, je sens, hein, ça me lance, ça me lance, ça me lance. Alors je ne sais pas pourquoi ça. J'ai jamais eu de problème. Ben, si j'ai ma sciatique, mon arthrose, là dans la jambe, plus droite, hein, c'est quand comment on dit, je chope des sciatiques, c'est ma jambe droite où je vous avais déjà expliqué hein, que j'ai eu un accident de scooter et le scooter est tombé sur ma jambe. Ah non, ah non. Oh, allez, c'est bon. On va défrisoter un peu le fil. Donc, ouais. Donc, si je fais 2 nuits par semaine, je croise des doigts. Hein, parce que mes nuits et demie, je me force à aller au lit même si je suis pas fatiguée. Ça m'avait dit, ah, vous êtes décalé, donc il faut décaler une heure. Donc si vous allez vous coucher à 2h30, vous allez au lit à 1h30 du matin pendant une semaine. Après vous allez au lit à 1h pour décaler pendant une semaine. Ouais. Voyez le genre. Aïe 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 aïe. Donc là je monte pour faire mes points ici en demi-croix pour essayer de gagner un peu de fil. Donc là, on va aller ici. Là. Je vais fermer mes croix. Je vais vous mettre sur pause. Et je vous reprends. Donc, je vous reprends. Ouais, ça, je suis déjà à combien de litres de café? 1,5 litre. Et j'ai pas fini. Hein. On est que, il est que 2h05. Alors quand ça me lance comme ça, faut que je me lève. Hein. Ça me, c'est désagréable. Je sais pas d'où ça vient cette décharge électrique là, que j'ai dans la jambe. Mais bon, on va faire pardon, avec. On va serrer les dents. Si ça persiste jusqu'à la semaine prochaine, ben, je dirai à mon mari pour aller chez le docteur. Parce que je peux pas rester comme ça, qu'il me donne quelque chose, d'où ça vient quoi. J'ai pas été voir sur internet. Hein.
je ne sais pas si c'est l'arthrose qui me donne ces coups de jus comme ça. Parce que l'arthrose est en bas du dos, au bassin. Elle est pas... elle commence pas à la hanche. Donc ça va être compliqué. Je vais voir déjà avec Maëlle ce week-end si ça va ses dents. Autrement, je lui ai dit, on ira aux urgences. On n'a pas le choix. On va pas le laisser comme ça. Je vais donner des antibiotiques pour tenir cette semaine. Oh, je ne sais pas s'il les a pris ou pas. Donc je lui avais donné des antidouleurs. Bon, on a fait, alors, si je vais là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, et si je vais là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est plus près ici, ou ici, 1, 2, 3, 4, ouais, ça s'ouvre. Allez, on va commencer par ici. On va faire au moins une partie oh là là, Claude. Du flocon. Bon, peut-être que j'arriverai à faire tout le flocon. Le diagonal bleu, je crois que c'est une partie claire qu'il faut faire. Oui, c'est du... Ah non, c'est du rouge. Oui, c'est vrai. Oh, ça va être beau. Parce que là, on est dans le cadeau. Hein. C'est un cadeau ou c'est un pouf? Non, c'est un pouf, je crois. Pour le chien. Donc, c'est vraiment mon chien. En fait, mon chien, il a sa partie du canapé avec sa couverture. Donc, je jongle sur les différentes couvertures. Mais il y a une couverture qu'il adore. Donc quand je la lave, je la mets au sèche-linge et je la remets sur le canapé. Il adore cette couverture. Si par exemple on a une petite table entre les deux canapés, je la pose là, elle va se mettre à coucher sur la table. Parce qu'il y a 5 couvertures. Donc là, on ferme les croix parce que vu la longueur du fil, je préfère faire les croix complètes, à part quand on fait les branches du flocon. Et n'oubliez pas, il y a aussi l'événement Halloween qu'on fait ensemble le 1er de chaque mois. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre une toile Féry. Moi j'ai la toile Féry, mais vous pouvez très bien prendre une toile que vous avez dans vos placards. Hein. Donc le 1er, ça sera sur Halloween. Et je crois qu'on a, comme c'est une plus petite toile, on l'a
fait en 10 cases, je crois. Voilà, on va aller peut-être vers le haut, finir cette partie-là. Ah, ça descend. Je vais vous mettre sur pause. Donc, je vous reprends. J'ai parqué mon fil. Donc là, je voudrais faire les diagonales bleu clair. Parce que là, on est dans le museau du toutou. Donc, c'est la numéro 32. C'est la 817. Alors, 817, c'est un bout rouge. Donc, je vais prendre, comme il n'y en a pas trop ici, on va faire cette partie-là en premier. Je vais prendre un brin et le plier en deux. Mince. Hop. Donc là, je prends les deux extrémités. J'essaie de les mettre à peu près. Ben, j'ai gagné gros lot, j'ai pas l'aiguille. Où j'ai mis l'aiguille? Oh, sniff! J'aurais dû l'appliquer. Je suis en train de chercher mon aiguille. Non. Là, j'ai le fil. Là, j'ai le brin là. Oh, c'est pas possible. Je vérifie en dessous. Non. Alors, est-ce que je l'aurais fait tomber? Bah apparemment non. Bon bah écoutez, je vais prendre une autre aiguille. C'est parti. Je sais pas où je l'ai mise. Oh, je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Hop. Donc là, on fait les petits traits bleus. Donc on va par là. Alors je vous avance un peu. Hop. Heureusement qu'on a toujours des aiguilles à gauche à droite. Hein. Hop. Hop. Donc là, on va ici. Donc là, je fais mes croix complètes parce que c'est des lignes. Donc là, je pousse un peu le filin que j'ai posé. Là, il m'en faut encore. Hop. Et après, on fera certainement les ronds bleus là. Pour commencer à faire le petit toutou. Petit museau. Hein. On tire un peu sur le fil. Je vais avoir fini la vidéo après et je vais retrouver mon aiguille.
J'ai ma copine, elle me demandait comment ça allait. Et quand je lui ai raconté ma vie, elle me fait, mais tu les as plus toi. Ben oui, vive la cinquantaine, hein. Ça arrive, dans moins d'un mois. Et on est combien là? 23? Ouais, moins d'un mois. Parce que mon anniversaire, c'est le 21 février. J'ai la Saint-Valentin, j'ai ma fête. Parce que ma fête, c'est pas au mois de juin, mais c'est au mois de février, le 15. Et après, on saute quelques jours et c'est mon anniversaire. Et après mon anniversaire, 4 jours après, c'est l'anniversaire à Mathéo. Oui. Il n'a pas voulu venir avec le jour de mon anniversaire. Il était bien au chouf. Donc là, je suis en demi-croix. Pourquoi? Pour rattraper ces 3 points en dessous. Donc là, je fais la ligne. Et je reviens pour pouvoir faire celle-ci. Et voilà. Et après, je vais pouvoir repasser au-dessus. Comme ça, on économise un peu de fil. Il faut réfléchir quand c'est des lignes. Bon, quand c'est une ligne, ça va, mais quand il y a plusieurs lignes, il faut réfléchir par où on veut passer pour faire une petite économie de fil. Alors là, je vais faire mes croix entières. Après là, je fais des demi-croix parce qu'il y a des lignes juste au-dessus. Hop. Donc là, je repasse pour fermer mes croix. Donc la dernière, il faut que je passe en haut. Et après fermer ma croix par le bas. Voilà, comme ça je vais pouvoir, je peux refaire ma demi-croix ici. Autrement j'aurais dû monter en haut pour refaire en bas.
c'est bon. On a fini la ligne. On va repartir vers la gauche. Punaise, il y a un petit nœud là. J'ai chaud aujourd'hui. Sur débardeur. Hein. Attention. Bon, j'ai ma veste pas loin. Bon, j'ai toujours chaud après le ménage. Plus j'ai mis un séchage à sécher, donc forcément j'ai ouvert la porte, donc il faisait un peu plus chaud dans la maison. Alors là, je fais mes croix complètes sur cette ligne-là parce qu'on arrive au bout. Bon, je vais arriver à faire les deux petites croix qui me manquent. Et on va parquer le fil pour le sortir ici. Comme ça, quand on va faire cette case-là, le fil ça sera pris ensemble. Donc là, je pique mon aiguille, j'oublie pas. Donc, on a dit les petits ronds bleus. Alors, les ronds bleus, c'est du 498. C'est pas celle-ci. Ça doit être celle-ci. Encore un bordeaux? Bon, bah écoutez, on va faire du bordeaux. Je crois que c'était le... Je crois que c'était la partie du museau. Donc, il sera peut-être... Là, il y a la truffe. Là, il y a les yeux. Donc, les thés bleu foncé sur rose. Ben, on saura que ben, certainement, c'est le museau. Ben, c'est pas certainement, c'est le museau. Alors, faut pas que je tire de trop. Hop. Donc là, on y va pour les petits ronds bleus. Et les ronds verts. Tuc, tuc, tuc. De ce côté-là. C'est du 951. 900. Ah bah c'est un beige. Bon, donc là, c'est sûr, c'est le museau. Ici, juste à côté. Un petit dégradé bien sympa. Donc là, jusque là, c'est des lignes. Après, on en a encore un où c'est une ligne. Hop. Après, on va en bas, on fait en ligne. Donc en demi-croix, parce qu'on a un petit bloc de ce symbole-là. Moi, je travaille comme ça. Après, je dis pas que c'est la meilleure façon du monde, mais chacun a sa manière de broder.
Alors hier après-midi, j'ai avancé un peu sur l'HAED, j'ai fait mes 300 points. Et après, j'ai été sur le lion. J'ai avancé aussi, mais pas mal parce que c'était des blocs de noir. J'essaie de les avancer hors vidéo parce que du noir reste du noir. Donc là, on va faire quelques croix entières pour éviter. Voilà, et là, on peut repartir en demi-croix puisque j'ai une ligne encore au-dessus. Allez, on ferme nos croix. Là. Et après, on reprend ici. Donc là, je fais le haut vers le bas pour faire ma croix puisque je vais faire ici les demi-croix. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4 croix entières puisqu'ils sont seuls. Et après, au-dessus, je ferai des demi-croix pour attraper mes fils. Et après, je vais pouvoir le parquer ici à côté parce qu'au-dessus, on en a, mais trop loin. Alors, c'est l'anniversaire à mon mari samedi. Bon, il a déjà eu son cadeau. Cette année, pour les anniversaires au mois de janvier, c'était du thé. Vous avez vu la vidéo, hein. Hop, on va refermer les croix. Donc là, on ferme nos croix. Sur quasi toute la ligne, à part 2 points, je crois. Mais je pense que comme il n'y a que 2 points à faire en demi-croix, je pense que je vais faire les croix entières. Et la case 17 là qu'on a faite ce mois-ci, je l'ai fait en 3 jours. Donc dimanche, vous aurez 2 vidéos. Celle-ci plus le vlog d'épée. Hein. Le vlog d'épée déjà monté, il faut juste que je le mette en ligne. Et voilà, dernier petit point de fait. Donc là, je vais le parquer ici. Parce que l'autre côté est plus foncé. Hein. Hop, bon, on a dit quoi? L'été rose, c'est du
152. Alors c'est un rose. C'est celui... Attendez que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est bien le 152. C'est celui-là. Donc on va faire encore une couleur. Et après je pense que vous aurez la surprise dans un mois. Savoir si j'arrive à faire la case. Hop, je récupère mon aiguille. Hop. Alors, on a dit le thé. Alors, pour être plus simple pour moi, on va commencer par le bas. Et on va remonter comme ça, je vais pouvoir parquer cette couleur-là juste au-dessus. Hop. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais le petit clouc était à peine entendu. Bon, moi, je l'ai entendu à peine, alors vous, je ne pense pas. Alors ce soir, après, Camille elle a rendez-vous à la kiné. Et après, il faut aller à la pharmacie. Chercher un traitement pour elle. Donc là, je suis en demi-croix. Donc là, c'est bon. On va repartir sur les trois petits là qu'on a de quoi à faire. Si j'arrive à trouver le trou, ça va mieux. Donc là, je fais mes croix complètes. J'essaie de pousser le fil quand je fais mon point. Comme ça, le fil n'est pas coincé dans la croix. Et après, on aura juste à les enlever au fur et à mesure. Alors, c'est où on les enlève quand il y a une ligne, ou je les fais à la fin. Donc là, il y avait un trait là et un trait là, je les ai enlevés. Celui-là aussi. Parce que c'était en bas, donc comme ça ne me gênait pas. Donc là, je ferme mes croix jusqu'ici. Et après, au-dessus, il faut que je fasse une croix ici. Hop. Et que je finisse la croix d'en bas. Voilà. Voilà. Et là, on finit cette petite croix là. Et comme ça, on va pouvoir parquer juste au-dessus. Hop. Je tire un peu mon fil pour parquer correctement le fil. Voilà. Alors, il y a quelques points à faire le rond vert. Écoutez, j'ai bien envie de vous les faire avec vous. Rond vert, rond vert. C'est du 951 que je vous avais dit tout à l'heure. Hop, 951. Attendez. Je vous ai dit quoi? Les ronds verts. 951. 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
Oui, c'est bien ça. Et c'est bien 951. Je crois que je me suis trompée, mais non. Donc c'est un beige. On a deux beiges, c'est un des plus clairs. Bon, si j'arrive à prendre un fil, ce sera encore mieux. Hein. Et là, pour l'instant, il se manifeste ce petit fil-là, parce que il dit, mais non, c'est moi qui décide. Non, non, c'est moi. Et j'ai quand même arrivé à t'avoir. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On commence toujours par le bas, puisque on va pouvoir parquer les fils juste au-dessus. Ce fil-là, juste au-dessus. Hop. Allez, c'est parti. Voilà. Après, on va pouvoir... Alors, je fais cela. Ici. Et après, on partira vers la gauche. Hop. Hop. Donc, on fait en bas. Et on remonte tout doucement. Donc là, on fait les deux points qui me restent. Et après, on va pouvoir parquer le fil. Ah, ça y est, ça recommence. Les coutus, c'est reparti. Alors, je vais vous mettre sur pause, je vais aller marcher un peu et je reviens. C'est pénible. Donc là, j'ai parqué. Je reviens tout de suite. Bon, je vous reprends. Ça va toujours pas mieux, mais bon, bref. Il n'y a pas mort d'homme. Donc là, on fait les symboles diagonales sur fond jaune. Donc c'est du 950. Après ce fil-là, je vais arrêter la vidéo. On aura fait quand même une bonne petite partie du museau du chien. Donc là, c'est bon. On en a une ici. On va faire la partie là où on en a le moins. Et après, on fera sur la partie de gauche les petits points. C'est pas des points confettis, hein, ça se suit. C'est des petits blocs, mais point par point pour faire le dégradé de la couleur du chien. Après, on va monter ici. Hop.
on remonte. Si j'arrive à trouver le trou, c'est mieux quand même. Hein. Hop. Et là, on va faire encore les quelques points qu'il y a ici. Hop. Donc là, on commence le point par le haut. Et on redescend. Hop. Donc là, ça, c'est bon. Voilà, et on a encore un point ici à faire. Alors, je vais juste essayer d'enlever ce point-là. Voilà, c'est enlevé. Il y avait une petite mousse rouge. Hop. Donc là, on a fait vraiment la partie jusqu'à la limite. Hein. Et là, je tire le fil un peu pour placer mon fil correctement. Et mince, je me suis trompée en le mettant. C'est pas grave, on va le refaire. Mais là, on va piquer en haut pour faire la diagonale vers le bas. Hop. Et là, on va pouvoir marquer le fil ici. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc là, il me restera juste les 7 à faire là. Et je parquerai juste au-dessus. Mais je vais avancer de mon côté. Hop, voilà le carré. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire. Et si l'événement vous intéresse, venez nous rejoindre. Mettez-moi un commentaire ou sur cette vidéo-là ou sur Messenger au même nom qu'au même nom que mon pseudo. En description, vous avez toujours le groupe Facebook en vue de nos stocks d'épées et points de croix. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.